Amen. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Je suis dans une très grande joie ce matin de rester devant vous pour partager un témoignage. C'est mon témoignage. Et j'espère bien qu'avec ce témoignage-là, quelqu'un ou quelqu'une sera béni ce matin. Alors le sujet c'est quoi? C'est le problème des permis de conduire. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette situation. Donc je vais vous raconter comment le Seigneur m'a délivré de cette situation qui m'a tant troublé l'esprit et le corps et tout mon être entier. Mais par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, je suis libéré. Amen. À un certain temps de ma vie, moi et ma femme, les enfants ont commencé à être nombreux, 3 enfants, tous moins de 4 ans. Donc prendre les bus, les moyens de transport, c'était coûteux, c'était dur, c'était fatigant. Alors moi et ma femme, nous avons dit, mais il nous faut un permis de conduire pour acheter une voiture pour que nous puissions nous déplacer et partir au culte. En ce temps, on était loin, dans le Brabant wallon, on quittait là-bas pour aller jusqu'à Bourges pour le culte. Donc avec 3 enfants, ce n'est pas facile. Pour rentrer à la maison le soir, je suis épuisé. Et vous connaissez avec les enfants. Donc nous avons commencé la procédure pour le permis de conduire. Je fais la théorie une fois, deuxième fois, j'ai reçu. Je fais la perception des risques, j'ai reçu. Je fais ce qu'on dit technique de conduire, comme vous le savez, j'ai reçu. Je fais les 20 heures de cours pour avoir le permis provisoire M18. J'ai fait tout ça par la grâce du Seigneur. J'ai eu le permis M18. Je devrais conduire pendant 1 année et demie, mais je ne suis pas obligé de prendre une personne avec moi, sauf quelqu'un qui a un permis au moins 8 ans. Donc, je ne peux pas prendre ma famille. J'étais seul. Et j'ai parcouru les 1500 km avant de me présenter pour l'examen final. Et je suis venu jusque-là. Tout a été bloqué. Je m'inscris pour l'examen. Le premier examen, je m'en vais avec l'espoir, oui, cette fois-ci, je suis prêt. Je vais gagner cet examen-là. Là, je vais en profiter, cette voiture avec moi et ma famille. Mais, premier examen, échec. J'ai changé le centre. Je dis que ici, le centre, c'est loin parce que j'étais sur le côté flamand. Je suis venu vers Louvain-la-Neuve. Pour mon deuxième examen, échec. J'ai changé encore le centre. J'ai dit non, il faut que je vienne tout près de chez moi ici. Et je viens là-bas à Couillé. Là-bas aussi, j'ai perdu 2 fois. Donc, ils me disent que là, il te faut encore faire 6 heures de cours avant de se présenter pour un nouveau examen. Et pour les 6 heures de cours et tout cela avec auto-école, ça m'a coûté 700 €. Donc j'ai payé ça, j'ai dit ouais, c'est les premières fois, ouais, c'est normal. Ok, ça va. Et je suis venu à Couillé pour la 3e fois, échec. Je commençais à me dire, ça c'est pas le problème des centres maintenant, hein. Qu'est-ce qui ne va pas? Et je dis, ok, d'accord, j'ai une autre chance encore. Comme c'est 2e fois, après ça, avant de payer, je ne paierai plus ma femme, je ne vais pas payer, je vais réussir. À chaque fois, je n'ai jamais douté, même une seule fois que je ne vais pas recevoir le permis là. Parce que je conduisais avant de venir ici. J'étais un chauffeur, un taximètre de la ville. Mais je ne comprenais pas. Alors je me présente pour la 4e fois, échec. Je commence à dire, Seigneur, je comptais sur ma compétence ou quoi? C'est moi? Non, c'est moi le problème. Je commençais à m'examiner fort.
spirituellement, physiquement. Mais je dis, ah. Et cette quatrième fois, j'ai perdu mon travail. Là où je travaillais, j'ai perdu le travail. Donc, il n'y a plus l'argent qui rentrait. Maintenant, il y a une porte pour la sortie de l'argent, mais ça ne rentrait pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Ma femme me dit, ah, présente-toi encore. Si tu as un peu d'argent encore, si on avait économisé pendant que tu travaillais, j'ai travaillé qu'une année et demie, je dis, prends l'argent là. J'ai pris l'argent, 700 €. Ah! J'ai donné ça encore au école pour faire encore les 6 heures. Je suis parti, je fais tout, et puis je me présente encore pour l'examen, cette fois-ci pour la 5e fois, échec. Ça me reste encore une seule chance encore avant de passer les... Voilà. Et je pars pour la 5e fois, échec. Oh, j'ai commencé maintenant à partager avec mes frères de l'église, ils sont là. J'ai dit, voici une situation qui me tracasse, je ne sais pas comment le faire. Mais les frères et sœurs me disent, continue. Il faut faire dans la prière. Des fois, il faut gêner même aussi. Parce que l'affaire là, ce n'est plus l'affaire physique, c'est spirituel maintenant. J'ai dit, ah ouais, il faut que je gêne et je prie maintenant. J'ai commencé maintenant mes gênes et mes prières personnelles. Ouais. Ouais. Mais il me faut encore payer 700 € encore. Pour aller faire encore les 6 heures pour me préparer pour 7e. 7e et 8e fois. Je me prépare, je rentre dans le jeûne et prière et tout cela. Mais l'argent, c'est presque fini. Je n'ai plus le salaire. Et je suis parti au chômage. On me dit que tes jours ne sont pas au complet, donc tu ne peux pas aller au chômage. Donc il me faut retourner au CPAS pour les revenus d'intégration sociale. Et au CPAS, là-bas, bon, ça a retardé un mois et tout cela. Mais on nous a donné 1700. Donc dans les 1700 là-bas, il me faut enlever 700 pour donner ça cadeau là-bas. Je dis, mais je ne comprends pas. Et puis je donne ça cadeau. Maintenant, ça va me rester 1000 €. Et les 1000 € là, je dois payer le loyer 980. Et ça va me rester combien? 20 €. Quelqu'un va dire, mais comment vous allez survivre à 5 personnes avec 20 €? Mais je vous dis, Jésus est le bon berger. Amen. Je suis parti, je me suis inscrit encore pour la 7e fois. Ma femme me dit, persévère, il ne faut pas abandonner. Si tu abandonnes, on va perdre triple fois. Il y a la voiture ici, tu payes l'assurance de 900 €. Et puis il y a les taux de la route aussi et tout cela. Si tu abandonnes, mais comment on va faire? Vas-y, prends tout ce qu'on a. Donc, je paye les 700 €, je m'en vais. Je me prépare encore pour l'examen. 7e fois, échec. Les frères me disaient, 7e fois, cette fois-ci, tu vas voir, cette fois, c'est le chiffre de Dieu. Oh. Échec total. Donc ça me reste encore une seule chance, 8e fois. J'ai dit, ah, Jésus. Mes frères, quand je partage, il y a une soeur qui m'a dit, courage, tape pendant que le fer est chaud là. Maintenant il faut taper. Il m'encourageait avec ces mots-là et puis ça m'encourageait aussi, moi aussi. Je dis oui, mais je ne vais pas abandonner, Seigneur. Tu m'as dit à Josué tout ce que j'entreprendrai, mais je vais réussir. Mais pourquoi tout cela? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parle-moi, Jésus-Christ. Je ne comprends pas. Si c'est moi la faute, mais dis-moi, Jésus-Christ, je te supplie, papa, tu m'as dit de faire la prière, supplication dans toutes les situations. Et j'ai prié, rien ne marche. Oh là là, Jésus, tu m'as abandonné ou quoi? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que je fais? Il y a une dame qui m'a dit, quand je lui ai expliqué ma situation, elle m'a dit, persévère, tu vas y avoir, c'est comme une virgule ça dans ta vie, de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Avec ce mot-là encore, j'étais encouragé. J'ai dit, ouais, quand je pense tout ce que Jésus a fait dans ma vie, ah non, c'est plus que pour l'affaire des permis là. Mais pourquoi je suis bloqué ici? Mais je ne comprends pas, Jésus. Mais par les encouragements des frères et sœurs, je m'en vais pour 7e et 8e fois.
Ça me restait une fois, 8e fois, je me présente à l'examen, 8e fois, assuré, ouais, cette fois-ci je vais l'avoir, j'ai prié, les frères et sœurs me soutiennent dans la prière. Ouh, 8e fois, échec. Ah, ah. Jésus-Christ, Jésus le Christ. À chaque fois, ma femme m'appelait là-bas et elle connaît déjà l'heure que je vais faire l'examen. Eh chérie, c'est comment? Dernièrement, j'avais honte maintenant de la dire, chérie, échec. Elle-même a commencé à douter sur moi. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as... J'ai dit, moi, j'ai révisé, j'ai fait tout ce qu'il me faut. Je fais le trajet, tout. Et puis, c'est en venant au centre maintenant, on me dit échec. Je ne sais même pas des fois pourquoi on me dit que c'est échec. Hein? Je n'ai pas fait accident, je ne les ai pas fait renverser dans les caniveaux là-bas. Ils sont sains et saufs ici et me donnent échec. Moi, je ne comprends pas. Ma femme me dit, fortifie-toi. Ça va aller prochainement. J'ai dit merci pour ton encouragement, mais franchement, je ne sais plus quoi faire. Hein? Mais je sais que quand même, Jésus-Christ, il y a une joie qui manifestait dans mon cœur. Quand je me souviens, je ris un peu, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est miraculeux, qu'est-ce qui ne va pas? Mais je ne sais pas. Donc, la 8e fois là, mais il me faut encore payer encore 700 € pour aller faire encore 9e et 10e fois. Cette fois-ci, je dis non, il faut qu'ils attendent d'abord. Parce que là, il n'y a rien dans le budget maintenant. Et puis, je suis dans cette réflexion, penser, je ne sais plus quoi faire. Mes frères et sœurs m'ont aidé dans la prière et tout cela, ça n'a pas marché. Un soir, je reçois un appel d'un frère, un couple de l'église MGN, qui me dit, allô frère Silla? Je dis oui. Je dis, ah, nous voulons venir vous rendre visite. Je dis, oui, quand est-ce que vous allez venir? Venez, la porte est ouverte pour vous. On a fait le rendez-vous, le couple là est venu. Quand le couple là est venu, moi je voyais des anges devant moi. Comme Abraham voyait des anges qui sont venus le visiter, il voyait des hommes, mais ce n'étaient pas des hommes, c'était des anges. Je voyais ce frère là venu chez moi, on a fait la journée très bien. Et moi, je voulais avoir quelqu'un avec qui je vais partager cette situation. Je voulais une solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai expliqué la situation à ses frères. J'ai dit, voici, je suis maintenant à la 8e fois, 9e fois maintenant. Je ne sais plus comment faire. Ensuite, les frères, dès que je les ai expliqués, le frère a dit, tu as consulté l'apôtre? J'ai dit, non, je n'ai jamais consulté l'apôtre. Il a dit, mais c'est ça. Il a directement fait sortir sa Bible électronique. Il m'a fait partager un verset de Chroniques, chapitre 20, verset 20, qui me disait, le lendemain matin, il se prépare pour partir vers le désert de Tossar. Et puis, à point de partir, il y a Josaphat qui a dit, attendez, peuple Juda, des habitants d'Israël, consultez l'Éternel et vous serez affermis. Consultez ses prophètes et vous réussirez. Il a partagé ça avec moi. Il a dit, même moi là, quand j'ai un programme ou quelque chose, j'appelle l'apôtre d'abord, je le dis. Il prie pour moi avant de partir. Il me dit, c'est un principe biblique. Quand il a dit ça, c'est comme si j'étais déchargé. J'ai vu maintenant, ah ouais, c'est ce qui me manquait. Je n'ai jamais appelé l'apôtre pour lui expliquer le problème là. Moi, je partais moi-même, comme je suis un soldat de Dieu, je pense que moi seul, je peux aller vaincre ce combat-là. Avec ma seule foi et toutes les armes spirituelles là. C'était moi la faute. C'était moi. Et puis il me dit, oui, on est venu pour vous rendre visite parce que c'est maman la prophétesse qui a instauré ça dans notre groupe de partir se visiter l'un et l'autre. J'ai dit, waouh, quelle bonne initiation parce qu'il y a des problèmes dans les foyers. Des fois, il faut partir visiter. C'est pas tout qu'on dit au dehors. Le monsieur là, la journée était très bien passée. Et puis, la nuit là, je dis à ma femme, je dis, je dois voir l'apôtre. C'est ce qui me restait.
C'est ce qui m'est resté. Il faut que j'explique ça. C'est un principe biblique. De partir voir ces prophètes et vous rassurer. Pourtant, moi ici, les prophètes, j'en ai ici plus qu'un prophète. J'ai un apôtre. La Bible a dit que c'est premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les docteurs. Et le quatrième groupe là, c'est là-bas que moi je fais partie. Donner des coups de main, aider à les déménagement et tout cela. Il me faut monter en haut. Je dis à ma femme, ce dimanche qui va venir là, vous restez à la maison. Je m'en vais à la mission pour rencontrer l'apôtre. C'est ça qui me bloquait. Il faut que je me débloque. Et le dimanche, je me suis préparé physiquement pour affronter l'apôtre. Je viens à l'église. Il y a le monde ici, beaucoup sont venus avec des poblos comme ça, comme moi. Maintenant, beaucoup veulent voir l'apôtre, mais comment moi aussi je vais avoir un peu de temps pour avoir l'apôtre? Et puis je viens, voilà, le culte est fini. Maintenant, je cherche maintenant un filon. Directement, l'apôtre a commencé de prier ici. Je suis venu. Je suis l'apôtre. Avec tout ce que je vous ai raconté là, j'ai raconté ça en une seule minute à l'apôtre. L'apôtre a dit, hein? J'ai dit oui. Je me suis agenouillé, je prie pour toi. Il a prié pour moi. Aucun mot ne m'a échappé. Il dit, si tu vas partir, quand ils te voient maintenant, ils vont être contents. Ils vont te donner le permis là. L'apôtre m'a dit, avec l'autorité, vas-y. Cette fois-ci, tu vas avoir. Depuis ce temps-là, c'est fini, je suis parti. Ça me restait un mois encore. Il me fallait encore payer les 700 € pour faire les 6 heures. J'ai enlevé, j'ai donné ça pour faire les 6 heures. Je dis à ma femme, cette fois-ci, on va l'avoir. L'apôtre m'a dit de partir. J'ai accompli le principe de Dieu. C'est fini. Je suis parti, je vais aller un peu vite. Je suis parti, ça me restait un mois. Donc j'ai fait les 6 heures, je suis parti pour prendre un rendez-vous. On m'a dit le 14 juillet, tu vas venir faire ton examen. Je dis d'accord. J'ai attendu, je n'ai jamais fait notre exercice, prendre la voiture, partir faire des courses pour voir si ça va. Non, aucune autre pratique. Moi je sais que je suis prêt, j'attends seulement que le jour J. Je suis parti, je n'ai jamais fait des rêves, des cauchemars, tu as eu ou bien tu n'as pas eu comme auparavant, rien du tout. Moi j'attendais, le jour est venu, nous on devrait commencer ici les quarantaines le 15, et le 14 qui est mon examen, moi j'étais déjà dedans, dans les quarantaines. Je pars pour l'examen, comme si, dans ma voiture, comme s'il n'y avait rien, aucun doute, rien du tout. Et puis je vais, voilà, on commence le circuit. À ma plus grande surprise, c'est un nouveau circuit que le monsieur m'a envoyé, le circuit que je n'avais jamais parcouru. J'ai dit, tant mieux, moi je suis venu là pour prendre mon permis. On a fait le circuit, tout à parti, c'est même pas où avec, on dit qu'il n'y a pas de pièges dedans, mais oh, si tu ne connais pas, tout est piège, tout. Mais le Seigneur est avec moi, avec toute sa gloire est avec moi. On est venu au centre, dès que j'ai vu la cour du centre, j'ai dit, oh, on est arrivé au centre. Waouh! Il me dit, gare-toi là-bas. Je suis garé là-bas, c'était son premier mot depuis qu'on est monté dans la voiture. Lui, il me disait même pas tourne à gauche, à droite. Il me donnait que le nom des villes, Philippeville, Pramblixel, tout cela. Et puis on garde là-bas. Maintenant, je suis là, il me dit, tu as réussi ton examen. Wow. Amen, amen. J'ai tiré mon oreille. J'ai dit, pardon, quoi, monsieur? J'ai dit, toutes mes félicitations, tu as reçu. Je n'ai fait aucune réaction. Pour moi, je dormais ou je rêvais. J'ai tiré ma peau comme ça. Pour voir, oui, si je ne dors pas.
Je dis, j'ai reçu. Il a dit, tu as reçu. J'ai dit, priez, priez, priez. Le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu, il a prié. Feu est descendu, Papa Daoud a prié pour moi. Et il a prié. Et l'apôtre a prié. Amen. Sois béni. En tout cas, félicitations. Amen, amen. Je vais juste terminer pour vous dire ça. C'est comme ça que j'ai reçu mon examen. Mais depuis tout ce temps-là, c'est après une semaine que je suis pour que Dieu permettait que j'échoue tout cela. C'était pourquoi? C'était pour que je vienne partager avec vous ici, car il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation comme ça. Mais avec ces témoignages-là, le courage, la persévérance qu'il m'a donné, ceux qui sont tombés doivent se relever, qu'il n'est pas trop tard. Dieu est capable pour tout. Amen. J'avais visité le jour même la conversion véritable. Je suis rentré dans ma méditation. Il y a la partie de la conversion véritable qui dit en quoi les 3 tomes de module 1 sont nécessaires dans la vie d'un chrétien. Donc quand je vis ça, la réponse m'a dit que les trois tomes là de module 1 jouent un rôle très important dans la vie d'un chrétien. Premièrement, comprendre le royaume de Dieu. Deuxièmement, comprendre la notion de base. Et troisièmement, comprendre le rôle de père spirituel dans l'accomplissement de notre destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Amen, amen.